Vous êtes sur la chaîne du 21e siècle, on vous en remercie pour cette fidélité. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les concertations nationales entre la junte militaire et les forces vives du pays se poursuivent au Palais du Peuple. Opérateurs culturels et associations de presse ont aussi eu leur mot à dire ce lundi sur la construction d'une nouvelle transition réussie après la chute d'Alpha Condé. Également dans l'actualité nationale, accident ferroviaire très tôt ce lundi entre le quartier Wanidara et Anta avec une perte en vie humaine et plusieurs blessés. Un défaut de communication serait la principale piste des enquêteurs. À tous, bienvenue dans ce journal. Pour commencer, en bref, le responsable des opérations du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, Ibrahima Diallo, estime qu'il est primordial pour la junte de veiller à l'intégrité d'Alpha Condé afin que lui et ses complices répondent des crimes de sang commis sous son règne. Ce défenseur de la Constitution de 2010 tient à l'intégrité physique d'Alpha Condé détenu par la junte militaire depuis le renversement de pouvoir le 5 septembre dernier. Il faut le dire, les concertations nationales entre la junte militaire et les forces vives du pays se sont poursuivies ce lundi 20 septembre à l'hémicycle du Palais du Peuple. Les opérateurs culturels et les associations de presse ont aussi eu leur mot à dire sur la construction d'une nouvelle transition réussie après la chute d'Alpha Condé au pouvoir. Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara nous signent ce reportage, ce grand reportage, allais dire, depuis le Palais du Peuple. C'est pour conduire en bon train la transition qui sera mise en place que le CNRD a entamé les concertations nationales avec les forces vives du pays. En cette journée, ce sont les associations de presse et les opérateurs culturels qui ont eu un tête-à-tête avec la junte militaire. Au sortir, les associations de presse ont annoncé avoir déposé un mémo au CNRD. On a touché ce qui concerne directement les journalistes, la convention collective, pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés des médias. Nous sommes revenus sur l'exclusion dont nous avons toujours été victimes au niveau de la haute autorité de la communication. Donc, ce qui nous réjouit, c'est qu'un engagement a été pris sur place, qu'il y aura des concertations qui vont être engagées pour justement chercher à corriger cette injustice au niveau de la haute autorité de la communication. On avait sollicité à ce qu'on permette aux journalistes de circuler au-delà de l'heure fixée pour le couvre-feu. Donc désormais, ceux-là qui détiennent la carte professionnelle de la HAC ont la possibilité de circuler au-delà de 22 heures. Et la précision qui a été apportée à ce niveau, puisqu'on a dit que ce n'est pas tout le monde qui a reçu sa carte professionnelle, ils ont dit que la HAC est dissoute, mais l'administration continue à fonctionner. Toutes les préoccupations dans leur ensemble qui ont été portées devant le CNRD, je crois que nous avons senti un élan de solidarité, un élan où le président prêtait vraiment une oreille attentive. Et cette réaction, prompte réaction de sa part, nous reste à entrevoir une lueur de salutation à ce qui concerne les préoccupations de la presse. Lorsque nous partions, nous avions des appréhensions. Est-ce que les libertés de la presse vont être garanties pendant cette période de transition-là? Ces libertés vont être non seulement garanties, mais elles vont être renforcées. Le président même du CNRD a dit que la presse est libre de dénoncer les cas de corruption, ce qui est une rupture par rapport à l'ancienne gouvernance. En plus de cela, il y a beaucoup d'autres promesses, notamment allant dans le sens de la construction d'une nouvelle maison de la presse et d'une révalorisation substantielle d'un fonds d'assistance pour la presse guinéenne. Les artistes ont également eu à échanger avec la junte militaire sur les maux dont souffre le secteur culturel. La reprise des spectacles et d'autres événements culturels ont été évoqués au nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, qui promet une réponse dans un bref délai. Le président doit savoir que franchement, la culture guinéenne a beaucoup souffert. Il faut qu'il change les têtes qui sont là-bas. On veut la vérité. Et donc nous avons discuté avec le CNRD ce que nous pouvons proposer pour les accompagner dans la transition, mais aussi de prendre en compte notre situation précaire et que nos activités puissent reprendre. On est très rassurés parce qu'on a vu un colonel Mamadi Doumbouya très réceptif. Étant artiste, chanteur, il fallait en fait dénoncer certains problèmes. Ces problèmes sont aujourd'hui le ministère de la Culture qui aujourd'hui
n'associe pas, tu vois, les artistes guinéens à certaines décisions. Et le BGDA, il gère certains de nos problèmes aujourd'hui avec les téléphonies mobiles dont nous ne sommes pas associés lors des prises de décision. L'ONASIG, l'office qui défend les cinéastes guinéens, se réjouit aussi de faire part à cette rencontre. Je pense que c'est une journée spéciale parce que c'est la première fois que, les tenants du pouvoir nous convient pour que nous puissions parler de nos réalités. Qu'est-ce que le cinéma, la vidéo peut apporter aux nouvelles autorités? Et nous sommes disposés à mettre notre contribution, à mettre la puissance du cinéma dans l'éducation des masses, dans le développement socio-économique, afin de permettre aux nouvelles autorités d'atteindre leurs objectifs. À tour de rôle, tous espèrent une réponse favorable de la part de la junte militaire pour une sortie de crise qui a déjà perduré dans les différents secteurs. À rappeler que ces concertations entre les nouvelles autorités et les forces vives du pays interviennent dans le cadre d'une transition apaisée. Parlant toujours de cette rencontre avec les hommes de médias, cet autre confrère, contrairement à ses pairs qui se disent être satisfaits de ces échanges, déplore le fait d'avoir négligé la situation des journalistes reporters. Il est au micro de Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara. Membre du réseau des animateurs en langue nationale, on a été déçus par les patrons des associations parce que tous les mots dont on s'ouvre la presse qui n'a pas été dit. Quand vous regardez la condition à laquelle la presse guinéenne travaille, la subvention qu'on donne aux différents médias, c'est peu. C'est le seul pays où il n'y a pas une maison de presse. Quand on rentre dans la salle, de faire d'applaudir seulement pour le président, je pense que je suis déçu par les patrons de presse. Je vous remercie. Sur un autre plan, le président du parti GESI apprécie l'ossature du futur gouvernement qui devra diriger la transition en Guinée. Dans un communiqué ce dimanche, le Comité national du rassemblement et du développement a dévoilé sa nouvelle structure qui sera composée de 16 ministères, une réduction qui réjouit Fodé Mohamed Souma, Mariam Bari et Ibrahima Khalil Silla. Explication. Ce dimanche soir, le Comité national du rassemblement et du développement a dévoilé la nouvelle structure de son futur gouvernement. L'ossature de l'administration qui devra diriger la transition sera composée de 16 ministères au total. Sur ce sujet, le président du parti GESI affirme que la réduction et le regroupement des ministères est une bonne chose. Je pense que même ce chiffre de 16 pourrait être réduit parce que nous sommes dans une transition. Ce n'est pas un programme de développement. Non, c'est pour accompagner une transition. C'est pourquoi je pense qu'il devrait aller encore plus loin en regroupant, par exemple, la défense, la sécurité, que ça aille ensemble. S'agissant de la floraison des partis politiques dans le pays, le président de la GESI répond. C'est à lui de tirer la bonne graine de livret. C'est à lui de se dire, de tout ce que nous avons reçu, comme idée, comme proposition, tous les mémos que nous avons reçus, voici la synthèse, voici le condensé qui répond réellement aux attentes du peuple. Poursuivons, Fodé Mohamed Souma n'a pas manqué de prodiguer des conseils à la junte militaire. Un petit pays comme le nôtre, où il y a des centaines de partis, et donc moi, à leur place, je ne suis pas un dictateur, je suis un démocrate convaincu. Mais à leur place, lorsqu'on convoque, ce n'est pas faire de l'ostracisme, mais on convoque les partis qui ont déjà été en compétition. Parce que moi, mon ambition, c'est que les partis politiques soient subventionnés par l'État. C'est ça qui va permettre de vraiment régenter la cité. À rappeler que plusieurs ministères ont été regroupés et le poste de Premier ministre n'a pas été signalé pour le moment dans ce futur gouvernement de la transition. Et quelle sorte de transition faut-il pour la Guinée? C'est la question qui taraude les citoyens guinéens depuis la prise du pouvoir par la junte militaire le 5 septembre dernier. Pour en savoir plus, une de nos équipes a rencontré un juriste ce lundi qui s'est exprimé sur ce sujet. Mariam Bari et Alassane Souma pour plus de précisions. Depuis la prise du pouvoir par la junte militaire le 5 septembre 2021, les Guinéens s'interrogent sur la future transition envisagée. Déjà, les nouvelles autorités du pays ont entamé les concertations avec les forces vives du pays.
depuis le 14 septembre pour une mise en place d'une transition réussie. Face à cette situation, ce juriste propose: la Constitution étant suspendue, les institutions qu'elle a eu à établir aussi dissoutes, alors on se retrouve dans une situation d'exception, de vide constitutionnel et institutionnel. Alors quand on se retrouve dans une situation comme ça, vous savez, l'État est une société organisée. Dans laquelle société vous avez des gouvernants, vous avez des gouvernés, et il y a toujours des relations réciproques entre les gouvernants et les gouvernés. Poursuivant, Maître Fahim Bamara encourage la junte militaire à œuvrer pour une bonne démocratie dans le pays. Nous pouvons les encourager à œuvrer dans le même sens pour que, effectivement, au sortir de cette transition, que nous ayons vraiment un nouvel État démocratique. En ce qui concerne l'exigence de la CEDEAO aux nouvelles autorités de la Guinée d'organiser les élections transparentes d'ici 6 mois, ce juriste pense que c'est très tôt de parler de la durée de cette transition. Pour le moment, on ne peut pas parler de durée de la transition. La CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale. La Guinée est signataire de cette convention qui a institué, cet accord qui a institué, si vous voulez, la CEDEAO. Et aujourd'hui, quand on est membre d'une organisation, vous savez, il y a des valeurs. Il y a des valeurs auxquelles nous avons souscrit et ça, nous resterons attachés à ces valeurs-là. La CEDEAO doit comprendre que cette prise de pouvoir par les militaires n'est pas venue pour violer les principes sacrés de cette organisation. Plutôt, la junte estime que le peuple doit avoir sa liberté, qui lui a été longtemps privée par l'ancien Alpha Condé. Je vous le disais au sommaire, 2 trains longs en panne et l'autre en circulation sont entrés en collision ce lundi matin à Ouanidara, causant ainsi la mort d'un homme et 6 blessés. Selon les informations recueillies sur le terrain par l'une de nos équipes de reporters, un manque de communication aurait créé cet accident. Ibrahima Timobari et Moustapha Diané y étaient suivis. Ce lundi matin, dans les environs de 5h30, un train de 8 wagons et un autre d'une trentaine sont entrés en collision à Ouanidara. D'après une source fiable qui a requis l'anonymat, les 2 engins se suivaient. Celui de 8 wagons était devant pour dégager la voie lorsque celui-ci est tombé en panne. Par manque de communication, le second est venu le heurter par derrière. Un accident qui a provoqué la mort de l'un des conducteurs et 6 autres travailleurs ont été grièvement blessés. Rencontré sur le terrain, ce témoin oculaire revient sur les faits. C'était vers 5 h. Je me préparais pour aller prier, mais bon, du coup, j'ai entendu des bruits. Je n'ai pas pu être calé pour prier, donc je me suis dirigé directement vers ici. Bon, quand je suis venu, j'ai vu des gens d'abord, il y avait un gars coincé ici. Et puis bon, il y avait deux soldats et un grand qui ont pu sauver le gars là. De l'autre côté aussi, il y avait un gars là-bas qui était décédé du coup. Donc, moi, je n'ai pas pu intervenir directement. Échappant de justesse au pire, cet autre témoin explique. J'étais assis ici et il y avait un train garé qui était en panne depuis un moment. Quelques minutes après, j'ai entendu la sonnerie d'un autre train, mais je n'imaginais pas qu'une telle chose allait se produire. Soudainement, un bruit intense s'est produit et j'ai aperçu le feu. Sur place se trouvait la société Rusal, Anaïni ainsi que les sapeurs-pompiers, mais personne n'a accepté de se prononcer sur les circonstances qui ont conduit à ce drame. On parle éducation à présent dans ce journal. La date de la rentrée scolaire session 2021-2022 n'est pas encore connue. Les parents d'élèves se posent la même question: à quand la reprise des cours? Ce lundi 20 septembre, lors d'une interview accordée à notre rédaction, Aboubakar Diesto Camara, le chargé de communication du SNE, entendait par là Syndicat national de l'éducation, a réagi face à ce retard. C'est un reportage signé Kadiatou Bali et Ibrahima Khalil Silla. À quelques semaines de la reprise habituelle des cours, aucun communiqué n'a été fait pour situer les élèves, parents d'élèves et encadreurs sur la réouverture des classes. Pour le chargé de communication du SNE, l'ensemble des acteurs du secteur éducatif
traverse un climat difficile avec la crainte face à la nouvelle autorité du pays. Néanmoins, il invite le MENA de jouer son rôle. Nous devons d'abord informer les autorités du ministère en charge de l'éducation nationale de sortir de leur torpeur et soumettre aux autorités militaires un calendrier tenable, réalisable pour l'année scolaire. Parce qu'il ne faut pas attendre maintenant jusqu'à ce que les choses traînent les pas et qu'à l'approche des examens, qu'on soit là à prendre des batteries de mesures afin de crédibiliser les examens. Je crois qu'il faudrait que pour l'instant, qu'ils prennent les taureaux par les cornes pour éviter à ce que l'année scolaire, à ce que l'école guinéenne ne soit affectée par le climat politique. Cette interpellation d'Aboubacar Diesto Camara ne se limite pas qu'au MENA. Selon lui, les parents d'élèves également devraient se préparer pour ne pas être pris au dépourvu. Aux parents d'élèves de se préparer conséquemment parce que nous savons que rien ne peut entraver cette ouverture au mois d'octobre. Et je crois que pour ne pas dire dans les jours et les semaines à venir qu'on a été surpris que chacun, en ce qui lui concerne, se prépare en catimini en préparant les fournitures scolaires et universitaires. Pour finir, ce syndicaliste demande au CNRD de penser à rehausser le budget de l'éducation afin de crédibiliser l'enseignant ainsi que l'école guinéenne, gage de tout développement. En plus bref, également, une affaire de justice impliquant l'épouse de l'ex-préfet de Mamoun défraie la chronique à Kankan. Au lendemain du putsch militaire, Dame Oumou Kaba, épouse de Mori Diallo, de l'ancien préfet de Mamoun par erreur, aurait confié une somme de 520 millions de francs guinéens à une camarade nommée Kaningbe Kaba, résidente à Mamoun. Quelques jours après la prise du pouvoir, l'épouse de l'ancien préfet rassure qu'il n'y aura pas de bruit ni de règlement de compte et partie pour récupérer son argent. Mais au lieu de 520 millions, on lui aurait restitué 320 millions, soit une différence de 200 millions. Affaire à suivre. Pour terminer en sport, à l'image du Wakria de Bokeh, éliminé le week-end dernier au Sénégal, le CIK et la SAG de Sigiri ont respectivement quitté les campagnes africaines ce dimanche 19 septembre. Le club industriel de Kamsar s'est incliné sur un score de 2-0 contre le champion du Ghana et la SAG a perdu sur le score de 4-2. Sam Diallo, consultant sportif, déplore cette élimination. Ibrahim Diallo. Deux clubs guinéens étaient en déplacement ce dimanche 19 septembre en tour préliminaire de la Ligue des champions africaine et la Coupe CAF. Le CIK était opposé aux champions du Ghana et la SAG de Sigiri a croisé le fer avec le Bayelsa du Nigeria. Les représentants guinéens n'ont pas reçu à créer l'exploit et quittent la compétition. C'est pas étonnant quand même parce qu'il faut le dire comme ça. Mais c'est anormal aussi qu'on perd comme ça dans des premières journées depuis 2-3 saisons. C'est anormal quand même. Mais il y a beaucoup de paramètres quand même qui ont fait que vraiment ça ne peut pas marcher. Parce que d'abord, il n'y a pas de championnat actuellement. Parce que la reprise est programmée, je ne sais pas quand encore. Ils n'ont pas commencé à jouer le championnat. Visiblement, Sam Diallo a du mal à digérer cet échec. Il invite les acteurs du football guinéen à faire des états généraux sur le football guinéen. C'est-à-dire qu'on doit faire un bilan, les états généraux quand même du football guinéen pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que c'est anormal quand même qu'un pays comme la Guinée, le club ne parvienne pas à aller vraiment, même le cap du deuxième tour, on ne peut pas. Pour cet entraîneur, la Guinée risque de perdre l'indice CAF avec ce résultat. Moi je crains depuis qu'on s'est fait éliminer au Sénégal. Déjà c'était par rapport à l'investissement que le président a fait, mais puis l'indice africain, ça m'a beaucoup bouleversé parce que le Rwanda a beaucoup fait pour ce football guinéen par rapport à l'indice africain, à l'indice CAF.
moi je suis vraiment inquiet par rapport à ça. En tout cas, sauf miracle, je ne crois pas qu'on aura 4 représentants par rapport à ces performances qu'on vient de faire. À l'image de la saison précédente, les regards restent tournés vers le Horia AC pour sauver le football guinéen. Mesdames et messieurs, c'est cet élément sport qui met fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente suite des programmes sur la chaîne du 21e siècle. Au revoir.